Dans la question numéro 3, on demande cette fois-ci de calculer les chaleurs échangées au cours des transferts thermiques entre l'eau et le corps en question. Donc c'est question petit 3. Donc QE égale, j'aurais écrit QE égale la masse de l'eau qui est appelée ME fois la capacité calorifique de l'eau notée CE fois la différence de température qui s'appelle TF dans les notations, moins TE dans l'exercice. Ce qui donne QE égale, donc la masse 500 g d'eau à convertir en kilogrammes, ce qui fait 0,5. On nous donne la capacité calorifique de l'eau, je garde des 4,2, ce qui veut dire que j'aurai donc un résultat en kilojoules, multiplié par la différence de température, donc 19,3 moins 16,2 degrés, ce qui nous donne 6,51 kJ. Valeur positive puisque l'eau est passée la température 16 degrés à 19,3 degrés, donc elle s'est réchauffée, elle a gagné de l'énergie, donc doit être comptée positivement. Nous refaisons exactement les mêmes calculs pour la chaleur échangée par le matériau. QC égale la masse du matériau, MC, fois sa capacité calorifique, CC, multiplié par TF, température finale, moins TC, sa température initiale. Ce qui nous donne QC égale, alors nous voyons que la masse vaut 1 kg, sa capacité calorifique 2,0, toujours pareil, je garde des kilojoules pour avoir un résultat en kilojoules, multiplié par TF qui vaut 19,3, moins sa température initiale qui vaut 22,5 degrés. Ce qui nous donne moins 6,4 kJ. Valeur négative puisque le corps est passé de la température 22,5 à 19,3, il s'est donc refroidi, il a fourni de la chaleur. Alors cette chaleur ne s'est pas dissipée, elle a été fournie à quelqu'un, c'est ce qu'on demande grosso modo l'exercice, la question 3, enfin 4 et 5. Donc question 4, on nous demande de réécrire le premier principe de la thermo. Dans le 4, d'un calorimètre qui n'échange pas d'énergie avec l'extérieur, c'est-à-dire qui est isolé thermiquement. Donc, variation d'énergie interne du calorimètre est égale à toutes les chaleurs échangées, celle du matériau plus celle de l'eau. Et comme il est totalement isolé par rapport à l'extérieur, donc elle vaut 0. Enfin, il faut montrer que les résultats obtenus question 3 sont compatibles avec le premier principe. Eh bien, on va calculer la somme QC plus QE. QC plus QE égale moins 6,4 kJ plus 6,51 kJ, ce qui donne 0,11 kJ de différence, c'est-à-dire 0. Donc on retrouve bien le fait que la somme des chaleurs échangées au cours de la manip est bien en adéquation avec le principe de la thermodynamique.